Ici Limousin, et si on prenait un petit peu de temps pour s'occuper de nous, pour notre bien-être, on va le faire avec notre sophrologue qui vient de nous rejoindre, Émilie Logwilic. Bonjour Émilie. Bonjour Pascal. Alors aujourd'hui, vous allez nous préparer à attendre un événement important. Un événement joyeux ? Oui, joyeux ou important. Ça marche aussi si justement c'est un petit peu moins joyeux parce que malheureusement la vie est faite de joie et parfois un petit peu de peine. Quand on parle de préparation mentale, effectivement, on parle de quelque chose qui nous met dans un état de stress, d'anxiété. Donc ça peut être joyeux ou pas, mais c'est important. On se prépare pas de la même manière. C'est ça la différence finalement entre un moment joyeux ou pas. Non, le protocole est le même, la technique est la même. Après, selon les personnes, on va travailler certaines émotions plus que d'autres. Mais quand on parle d'événements, on va parler de préparation à des examens, on va parler d'accouchement également. Ouais. C'est un événement important dans la vie d'une femme. Et ça, généralement, on arrive à plus ou moins à le prévoir, à le savoir en tout cas. Ah oui, mais de là à ce que d'être prêt pour le moment, c'est ça. Notre histoire. Des preuves sportives. Les golfeurs, notamment, sont très friands de la sophrologie pour se préparer à des compétitions, de prise de parole en public, de rencontres amoureuses même. Est-ce qu'il faut se préparer longtemps à l'avance ou, par exemple, je sais que je vais accoucher. Alors, vous avez compris que c'est pas mon cas personnel. Dans 6 jours, je commence à m'y préparer un mois à l'avance. Comment on fait? Sur un protocole en sophrologie, on est à peu près à 3 mois, 2 mois avant l'événement. C'est ce qui est conseillé. Après, sans protocole et juste avec quelques exercices de visualisation, de respiration, on peut s'y prendre un peu quand on veut, mais plus on s'y prend tôt et mieux c'est, de toute manière. Bien, il faut bien anticiper les choses, c'est ce qu'on va retenir. Qu'est-ce que vous nous proposez justement comme différents exercices? Alors, ce qui se passe en fait dans la préparation à un événement, dans ces notions de trac, de stress, c'est que notre cerveau, il est programmé dès notre naissance à envisager toujours le pire. Parce que c'est bien, ça le protège. Et ça nous fait dire, non, on n'y va pas, c'est dangereux potentiellement, ou fais attention, protège-toi si tu y vas. On n'a pas envie, du coup, on est bien tranquille dans ce qu'on sait faire, dans ce qu'on maîtrise. Et là, justement, tout le challenge, ça va être de programmer notre cerveau, parce que la sophrologie sert à ça, avec des situations de réussite. Donc, par la visualisation, les exercices que je propose, c'est de se concentrer sur soi, de bien s'ancrer, de bien respirer, de se connecter à soi-même, et de se projeter dans la situation qu'on veut, en réussissant à atteindre notre objectif, en réussissant à vivre cet événement sereinement, en prenant la parole devant un auditoire et en étant fort de succès et de reconnaissance de son public. Voilà, de se projeter dans tout ce qui est le plus positif possible à l'issue de l'événement. Donc en imaginant que cet événement va de toute façon bien se dérouler. Oui. C'est ça, et plus on va habituer le cerveau petit à petit, par des petits exercices, peut-être tous les jours, 5-10 minutes, à penser, à se projeter dans ces événements-là, le cerveau va s'habituer à ce que ça fonctionne, parce qu'il discerne très mal la réalité de la fiction. Mais si on y associe des émotions positives, là on arrive à le leurrer complètement et à lui faire comprendre que ça va bien se passer. Donc, ça se passera bien. Et justement, si ça se passe pas bien, on risque pas d'être déçu après? Il va falloir faire d'autres exercices par la suite? C'est une question géniale. Dans les accompagnements que je propose, du moins, il y a cette notion de je réussis, c'est génial, mais aussi cette notion de j'ai donné le meilleur de moi-même pour y arriver. Donc forcément, à la fin, si l'objectif n'est pas atteint, on a quand même cette sensation qui est programmée d'être fier de soi, d'avoir donné le meilleur de soi-même et de ne pas être déçu. Bien, je pense que vous nous ferez le plus beau des bébés pour l'année 2026, ma chère Émilie. Et on se retrouve très prochainement en attendant cet événement. On s'y prépare déjà. On se retrouve très prochainement. Merci, Pascal. Pour d'autres conseils. À bientôt. Très bien. À bientôt.